Je vais demander à Samuel de lire pour moi Matthieu, le chapitre 25, le verset 14 à 30. Il s'agit de la parabole de talents. Samuel, si tu es prêt, tu peux lire pour moi, chapitre 25, Oui. le verset 14 à 30. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et un troisième, et un au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici, j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 2 talents. Voici, j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Son maître lui répondit, « Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Amen. Merci Samuel, merci. Voici un peu le résumé de ce que je vais dire en très peu de minutes parce que maintenant nous avons une autre formule pour les réunions de mardi. Le premier point, ça concerne Dieu, nous a donné des capacités pour le servir. Tous. Le 2, c'est Dieu nous a donné des dons que nous devons exercer. C'est à cela que j'ai fait la comparaison avec les talents. Et dans la Bible, la version, le semeur, pardon, il appelle cela lingot, pour bien comprendre. C'est à cela donc, à ces 2 points-là. J'ai intitulé le message « Qui n'avance pas recule ». Si nous n'exerçons pas les dons que le Seigneur nous a donnés au profit de l'Église, eh bien, nous faisons reculer l'Église. Nous ne faisons pas avancer le royaume de Dieu. Qui n'avance pas recule. C'est une expression française que je n'ai pas dans ma langue. Si nous n'exerçons pas les dons spirituels, nous appauvrissons l'Église. Dieu a créé l'homme à son image. Ça veut dire qu'il nous aime. Ça veut dire qu'il nous a donné des capacités. Ça veut dire qu'il connaît à nous. Il est avec nous. Il nous a créés à son image. Il nous a créés à son ressemblance. Nous ressemblons à Dieu. Ressemblance avec Dieu. Ça traduit l'amour. Ça traduit la proximité. Ça traduit l'intimité avec Dieu. La deuxième chose, il y a une relation lorsque Dieu a créé l'homme. Il a établi une relation avec lui. Alléluia. Nous avons une relation avec Dieu, mes frères et sœurs. Et nous devons profiter de cette relation-là que nous avons avec Dieu. Et il a donné à cet homme la richesse, l'homme et la femme. Il leur a donné toute la richesse de la terre. Il les a placés dans un jardin et il leur a demandé de dominer sur tout. Alléluia. Ils étaient riches, Adam et Ève. Mais voilà qu'il y a quelqu'un qui est venu contrecarrer les projets de Dieu. Mais on ne s'aime pas. On ne peut pas vraiment empêcher Dieu de faire sa volonté. Il y a Satan qui est venu tromper. Il y a Satan qui s'est manifesté. Il y a Satan qui est venu se mélanger dans ces projets de Dieu. Heureusement pour nous, Dieu, dans son amour,
Dieu dans sa miséricorde, Dieu dans sa grâce, il nous a fait récupérer par la croix ce que nous avions perdu. Il y a eu une sorte de remise. C'est là qui avait été perdu. Nous l'avions encore récupéré. Ça veut dire nous ressemblons toujours à Dieu. Nous avons cette richesse et nous avons cette relation avec lui. Donc, tu ressembles à Dieu, tu as une relation avec Dieu et il attend de toi quelque chose. Tu ne peux pas avoir cette force-là et l'enterrer, comme Samuel vient de dire. On ne peut pas enterrer cette ressemblance avec Dieu. On ne peut pas enterrer la richesse de Dieu. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Parce que la parole de Dieu nous dit dans Zacharie, une parole que nous connaissons tous, que nous ne cessons d'ailleurs pas de dire lorsque nous prions. Celui qui vous touche dans la prunelle de Dieu. Il touche dans mon œil. Si quelqu'un touche aux croyants, si quelqu'un touche à ceux qui aiment Dieu, si quelqu'un touche aux enfants de Dieu, il touche dans l'œil de Dieu. Alléluia. Si nous sommes dans l'œil de Dieu, c'est que nous sommes avec Dieu, c'est qu'il nous aime, c'est qu'il est avec nous. Et l'autre parole qui dit que nous sommes dans le portrait. Donc, nous sommes dans la main de Dieu. Il y a notre portrait. Notre portrait. Et chacun d'entre nous est dessiné dans la main de Dieu. Ça veut dire que cette relation de proximité, cette relation d'intimité existe pour nous. Parce que ton portrait est dans la main de Dieu. C'est écrit dans Ésaïe, ça c'est connu de tous, le 49 et le verset 16. Dieu nous a donné des dons que nous devons exercer. Nous ne devons pas être des spectateurs. Nous ne devons pas être comme des badauds, ceux-là qui allaient voir si Jésus allait opérer des miracles. Nous sommes des acteurs, nous sommes des participants, parce que Dieu nous a donné ses capacités, parce que Dieu nous a outillés. Oui, justement, parce que le Saint-Esprit active à nous les dons que le Seigneur nous a donnés. Alléluia. Je suis toujours heureux lorsque le pasteur insiste et dit les chrétiens, nous devons être remplis du Saint-Esprit. Ce n'est pas en vain qu'il le dit. Parce que lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit, le Saint-Esprit active les dons de Dieu qui se trouvent à nous. Et moi, je dis toujours que Dieu, lorsqu'il t'appelle, toi, il sait t'outiller, il te donne quelque chose, il te donne une provision. Il ne peut pas t'envoyer mes brebis. Tu es donc un outil de Dieu pour son service. Lorsque Moïse a demandé à Dieu avec raison, je lui donne raison, il dit, mais lorsque tu me demandes moi d'aller rencontrer Pharaon, je lui dirai qui m'a envoyé, parce que tu es invisible, tu es un Dieu invisible. Je n'ai même pas de lettres que je vais lui présenter pour dire, voici quelqu'un qui me demande de conduire les enfants d'Israël pour que je les fasse sortir de l'Égypte. Il dit seulement, va dire à ce monsieur, va dire à ceux-là que tu vas rencontrer que c'est je suis qui m'envoie. C'est je suis qui m'envoie. Quelle identité? Voici l'identité que Dieu donne à Moïse. Va dire à Pharaon, va dire à ces gens-là que tu vas rencontrer, c'est lui qui m'a envoyé, s'appelle je suis. Alléluia. Il vit, il existe. Il est là, je suis. Il vit avec nous. Il est à Montauban. Il est ici avec moi dans cette maison où je suis. Alléluia. Le je suis, c'est lui qui t'envoie, c'est lui qui t'a outillé. Vous vous souviendrez de la bonne prédication que nous avons reçue il y a 2 semaines. On nous a parlé des bâtons d'Aaron. Et je ne sais pas si Aaron savait qu'il avait une force dans ce bâton-là. Et ce n'est pas Dieu qui avait, je ne sais pas si c'est Dieu qui avait taillé ce bâton-là. Je ne sais pas vraiment si c'est Dieu qui avait taillé ou c'est Aaron. Mais Aaron s'est rendu compte que Dieu lui dit, utilise ce que tu as, ce bâton que tu as dans ta main. Et toi, mon frère et soeur, il y a quelque chose que le Seigneur Jésus a mis en toi. Alléluia. Que tu dois utiliser, que tu dois exercer. Ça t'appartient et Dieu t'a donné ses dons. Parce qu'il ne te l'a pas privé. Il ne te l'a pas privé. Dieu nous a donné à tous des dons pour l'exercer. La Bible nous dit dans Ésaïe, le chapitre 60, lève-toi, sois éclairé, lève-toi et brille, lève-toi et danse, lève-toi et chante, lève-toi et parle, lève-toi et exerce les dons, lève-toi et parle de Dieu, lève-toi, ne sois plus complexé parce qu'il y a de la lumière, tu es éclairé et la gloire de Dieu doit se manifester par toi. Lève-toi, alléluia, lève-toi et brille, lève-toi et brille. C'est ce que nous demande la parole de Dieu. Et pour que tu sois levé, il y a quelqu'un qui te donne la force. Il s'appelle Jésus-Christ. Je puis tout par celui qui me donne cette force. Je puis tout par celui qui me fortifie, a dit Paul. Et ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi.
Alléluia, que le Seigneur nous bénisse. Et pour terminer, Dieu nous a donné des talents. La parole de Dieu nous dit, il en a donné 5 à quelqu'un avant de voyager, cet homme-là. Il les a fructifiés, il en a donné 5 autres. À un autre, il en a donné 2. À celui-là, il les a fructifiés aussi. Il est revenu avec 2 autres. Il leur dit simplement, vous êtes des fidèles, vous méritez ma confiance. Entre dans la joie avec moi pour les 2 qui ont fait fructifier les talents, les lingots qu'ils ont reçus. Et pour l'autre, moi, je sais que tu es méchant. Il a inversé le rôle de Dieu. Parce que vous savez que maintenant, nous savons nous tailler, nous savons nous représenter un autre Dieu. Nous donnons à Dieu des qualificatifs qui ne sont pas les siens. Nous avons inversé le rôle de Dieu pour dire, Dieu, il n'existe pas. C'est nous qui existons, mais Dieu n'existe pas. À celui-là qui avait reçu ces dons-là, je sais que tu es méchant. Tu amasses des choses que tu n'as pas sémées, tu récoltes là où tu n'as pas sémé. Il dit, mais pourquoi alors tu ne l'as pas donné à un banquier pour qu'il fructifie? J'aurais au moins un bénéfice. Dieu entend de nous, il attend de nous tous des bénéfices de ce qu'il nous a donné. Il nous a donné tous, alléluia, j'insiste bien, il nous a donné tous des dons que nous devons exercer, et cela au profit des frères et sœurs. Et cela pour l'épanouissement de l'Église. Parce que pour que nous puissions avancer, au lieu de reculer, nous devons exercer les dons de Dieu. Savez-vous que vous avez les dons de Dieu? Vous ne les saurez pas si vous ne priez pas. Vraiment. Si vous ne priez pas, vous ne les saurez jamais. Mais lorsque vous priez, voici ce qui arrive. D'abord, vous ne vous ennuyez pas. Même chez vous à la maison, quand vous êtes quelqu'un qui prie, vous ne vous ennuyez pas. Et à l'église, les cultes ne sont pas longs. Parce que vous voulez toujours que les prédicateurs continuent à parler. Parce que le Saint-Esprit, c'est cette flamme qui fait de vous que vous ayez toujours soif d'écouter, d'entendre. Que le Seigneur nous bénisse, nous bénisse. Avançons au lieu de reculer. Le Seigneur nous a donné des dons. Le Seigneur nous a créés avec des richesses. Exauceux, profitons de ces richesses pour le royaume de Dieu, pour les frères et sœurs. Nous avons besoin de dons pour guérir les malades. Ce n'est pas nous qui guérissons, c'est Dieu, c'est Jésus-Christ qui guérit. Mais il y a des personnes, il y a des individus qui exercent ces dons, à qui Dieu donne ces dons. Et nous devons les avoir à Montauban. Il n'y a pas de raison qu'à Montauban, nous ne les ayons pas. Il n'y a aucune raison. Dieu ne nous les prive pas, il nous les donne. Nous avons des dons que nous devons exercer. Simplement, il faut savoir que nous les avons. Et si nous ne les avons pas, si nous les avons, pardon, ne les enterrons pas, ne les mettons pas sous la terre, parce que c'est lui qui nous les a donnés veut que nous les fructifions. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur soit avec nous tous, mes frères et sœurs. Amen. Amen. Je vais prier. Mon Dieu, je te rends grâce. Mon Dieu, je te bénis. Merci parce que tu nous as aimés. Merci parce que tu nous as donné des talents. Alléluia, alléluia. Nous attendons les fructifier, Seigneur Jésus. Mais par nous-mêmes, nous ne pouvons pas. Par vous, par le Saint-Esprit que tu nous as donné, Seigneur Jésus, nous pouvons tout. Alléluia. Nous pouvons tout, Éternel. Bénis notre Église, Seigneur Jésus. Nous voulons être tous baptisés du Saint-Esprit. Nous voulons tous jouir des dons du Saint-Esprit. Nous voulons tous exercer le don du Saint-Esprit, Seigneur Jésus. Tu ne nous les as pas privés à Montauban, tu nous as donné, Seigneur. C'est grâce à ces dons, Seigneur Jésus, que des manifestations de la gloire de Dieu peuvent avoir lieu dans cette ville. Au nom de Jésus. Amen.